le manque de moyens financiers a détruit beaucoup de projets en Afrique. Les gens utilisent le manque de moyens financiers pour camoufler l'incompétence et l'ignorance, a affirmé le Great Scott Simon Wedao dans son livre La puissance de l'auto-éducation que je vous recommande fortement. Dans cette vidéo, nous allons parler du financement d'un projet, c'est-à-dire les 3 piliers d'un projet. Parce qu'un projet a plusieurs piliers. Mais le problème est que les gens ne voient que la partie financière. À chaque fois que quelqu'un veut lancer un projet, tout ce que la personne veut seulement, c'est le financement. Tout ce que la personne veut seulement, c'est le financement. Laissez-moi vous faire comprendre que le financement n'est pas le plus important dans un projet. C'est pourquoi le Great Scott Simon Wedao disait dans son livre La puissance de l'auto-éducation que les gens utilisent le manque de moyens financiers pour camoufler l'incompétence et l'ignorance. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro dans chaîne 7. Je parle du business, je parle de l'éducation financière et je parle également de la technologie. Si une thématique vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler des 3 piliers fondamentaux que repose un projet. Parce que le plus important n'est pas le capital financier. Il faut avoir l'argent, mais et le projet fait faillite. La preuve est que plusieurs projets dans le monde entier ont été lancés avec des milliards de dollars et ça fait faillite. Donc le plus important dans un projet n'est pas le capital. Donc, le premier pilier d'un projet, ce n'est pas le capital. Le premier pilier qu'il faut tenir en compte avant de lancer un projet est que le capital financier n'est pas le plus important. Voilà, c'est ça que vous devez garder absolument. Peu importe le capital, peu importe le budget que le projet veut, même si c'est un projet de 10 milliards. Voilà, même si c'est un projet de 10 milliards, le plus important n'a jamais été le capital. La preuve, si on va regarder les grands projets qui ont révolutionné la planète Terre, exemple, si on va prendre l'exemple de Microsoft avec Bill Gates. Bill Gates a lancé Microsoft à l'époque avec combien de dollars? C'est moins de 20 000 dollars qu'il a lancé Microsoft. Actuellement, Microsoft, 1% de Microsoft, c'est 135 milliards de dollars. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que le plus important n'est pas le capital. Tu peux avoir les millions ou les milliards et puis ton projet va faire faillite. Par contre, d'autres vont lancer leur projet avec des miettes et boum, ça explose. Si on prend l'exemple de Facebook, de Mark Zuckerberg. Facebook a été lancé avec combien de dollars à l'époque? Même quand Facebook est coté sur le marché boursier, Facebook est coté à 0,07 centimes, moins d'1 dollar. Donc actuellement, vous voyez la capitalisation boursière de Facebook sur le marché boursier. Même, on va prendre l'exemple de Jack Ma, Alibaba. À l'époque, quand Jack Ma a lancé Alibaba en 1989, c'était avec combien de dollars? C'était avec 2000 dollars. C'est après maintenant qu'il lui avec son équipe, ils ont épargné jusqu'à ça atteindre les 50 000 dollars. Donc, sinon, le début même, c'était avec tous ces économies qui étaient de 2000 dollars qu'il a lancé Alibaba en 89 dans sa chambre. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que le capital financier n'est pas le plus important dans un projet. Un projet est d'abord esprit, puisque les yeux est la fonction du corps et la vision est la fonction de l'esprit. Tu dois d'abord imaginer l'esprit, tu dois d'abord imaginer ton projet, imaginer comment tu vas gouverner ton projet. Quand Bill Gates lançait Microsoft, qu'est-ce qu'il disait à l'époque à son ami Paul Allen? Look at how I gonna control the world some Disney. Regarde comment je vais contrôler le monde dans quelques décennies. C'est ce que Bill Gates disait. Quand Jack Ma lancé Alibaba à l'époque, c'est ce qu'il disait aussi, que nous ne devons jamais regarder le maintenant. Nous devons croire à l'avenir. Il y a de l'avenir, il y a du bonheur à tous ceux qui croient à l'avenir. C'est ce qu'il disait à son équipe. Que le e-commerce, dans 10 ans, dans 20, dans 50 ans, le e-commerce va prendre de l'ampleur. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Actuellement, bon, c'est ce qu'il a même dit, qu'en 17 ans, nous avons pu réaliser ce que nous depuis normal au lieu de réaliser en 70 ans. Donc, tout ça pour faire comprendre que le capital financier n'est pas le plus important dans un projet. Et malheureusement, en Afrique, plus précisément dans la zone francophone, on a des jeunes de moins de 25 ans, de moins de 30 ans, qui ont besoin de 300 millions de francs pour lancer un projet, qui ont besoin de 100 millions, qui ont besoin de 50 millions, qui ont besoin de 22 millions pour lancer des projets. Et s'ils n'ont pas le financement, ces jeunes maintenant sont majoritairement découragés, désillusionnés, et ils sont maintenant s'asseoir à critiquer le pays, les présidents, les chefs d'État, les banques. Personne ne veut financer mon projet. Donc, pourtant, le plus important n'est pas le capital financier. Peu importe le projet, tu peux toujours commencer à petite échelle. Toujours commencer à petite échelle. Comme l'a si bien dit M. de Marco dans l'autoroute du millionnaire, un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Donc, mais malheureusement, en Afrique, la jeunesse est concentrée sur le capital financier. Richement, il y a mon mentor Justin Montouré, PDG de Vera Immobilier, et également fondateur de la méthode phare, qui disait qu'il y a des 3 jeunes qui est venu dans un projet, dans un bureau avec un projet de 22 millions de francs CFA. En tout cas, c'était des jeunes, ils ont fait l'ingénierie informatique. En tout cas, c'était des projets technologiques, mais ils voulaient un financement de 22 millions. Ils étaient 3.
Ils ont fait la même étude, bon. Lui, il a pris le dossier, lui, il a lu, bon. Lui, il a arrangé ça. Lui, il sait que c'est pas sérieux. Comme des jeunes qui viennent de commencer, qui n'ont même pas encore eu leur propre 100 000, leur propre 1 million, et puis veulent 22 millions pour lancer un projet. Ça ne va jamais réaliser. Aucun banque sur cette terre ne va financer ça. Jamais. Les banquiers ne donnent pas de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Ils donnent de l'argent à ceux qui en ont. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Les banquiers ne donnent pas de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Donc, si tu pars en banque avec un projet de 1 million ou de 2 millions, or pourtant le banquier aime sait que tu n'as jamais géré 100 000 ou 200 000, il ne va jamais te donner l'argent. Donc, c'est ce que l'architecte Justin Montoya a dit, que lui, il a vérifié, bon, lui, seul nous connaît, bon, ces gars, ils ne sont pas sérieux. Comment des jeunes qui veulent commencer avec 22 millions, lui, il n'a même pas commencé avec 22 millions. Donc, tous les gens que vous voyez, ils n'ont pas commencé avec des millions. Même Aliko Dangote, c'est grâce à son oncle qu'il a appliqué 5 000 naira en 77 qui s'est lancé avec ça. Et après, maintenant, au fur et à mesure, bon, il a décollé. Dans tout ça, tout fait comprendre que le capital financier n'est pas le plus important dans un projet. Donc, premier pilier d'un projet, vous devez vous rendre compte que le capital financier n'est pas le plus important dans un projet. Maintenant, le deuxième pilier, pour prendre en compte avant de lancer un projet, est que ce n'est pas le bon produit qui vend. Peu importe la qualité de produit, peu importe la qualité de service que tu mets à disposition, le plus important n'est pas le produit, la qualité du produit, mais le marketing que tu mets sur le produit, la visibilité. Quand tu vas te rendre compte, les grands entreprises qui vendent les produits, c'est pas ceux qui ont un meilleur produit. Bien qu'il y a certaines entreprises qui ont des meilleurs produits, mais ceux qui vendent réellement, tu vas te rendre compte que c'est pas ceux qui ont le meilleur produit, c'est ceux qui savent vendre, c'est ceux qui savent investir dans le marketing. Par exemple, l'exemple de Coca-Cola. Il y a même des documentaires qui ont fait sur les produits de Coca-Cola pour dire que les produits de Coca-Cola ne sont pas bien. Or, pourtant, Coca-Cola continue d'exposer sa dominance sur le monde entier. Pourquoi? Parce que Coca-Cola a su investir des milliards dans le marketing. Même chose que iPhone. Si on prend l'exemple des téléphones Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, les AirPods, pourquoi iPhone a pris le contrôle du marché? Cela ne veut pas dire que les téléphones iPhone sont meilleurs que les autres. La preuve, il y a des téléphones Samsung qui sont plus meilleurs que les iPhones que vous voyez. Samsung, il y a des marques Samsung même dont la capacité du téléphone vaut 1 Tera. Or, pourtant, les iPhones ne vaut pas 1 Tera. Même il y a des téléphones Samsung que la caméra même dépasse même celui de iPhone. Mais pourquoi iPhone n'a plus le marché? Parce qu'iPhone a su faire ce que les autres n'ont pas su faire. iPhone a su faire ce que les autres n'ont pas su. iPhone a su améliorer ce que les autres n'ont pas su améliorer. Donc, ce n'est pas le bon produit qui vend, mais le produit qui a réellement de l'impact, qui a réellement de la visibilité. C'est pourquoi M. de Monaco disait que toute richesse utilise la loi de l'impact. Donc, dans le cas d'un projet aussi, souvent les gens ont tendance à faire le meilleur produit pour dominer le marché. Or, pourtant, sur le marché, ce n'est pas le meilleur produit qui vendent. Ce n'est pas le meilleur produit ou bien les produits super qui vendent sur le marché. Sur le marché, ce sont des gens, c'est ceux qui maîtrisent le marketing, ceux qui investissent des milliards dans le marketing, ceux qui investissent réellement de l'argent dans la visibilité, dans la publicité, dans le branding. C'est ceux-là qui vendent leurs produits. Par exemple, iPhone a investi des milliards dans le branding, a investi des milliards dans la qualité de son téléphone, a investi des milliards dans la publicité, a investi des milliards pour exploser sa marque dans le monde. C'est pourquoi ça s'achète comme des pains. Parce que tout le monde a un téléphone iPhone. Tout le monde a un téléphone iPhone. Donc, forcément, ça continue de s'acheter. C'est pourquoi ils n'ont plus le marché. Sinon, iPhone est venu trouver des marques comme Nokia, comme BlackBerry, comme Motorola, comme Samsung. Mais pourquoi iPhone n'a plus le marché? Parce qu'iPhone a su maîtriser la puissance du marketing, ou la puissance de la vision, ou la puissance de l'impact. Donc, le deuxième pilier qu'il faut prendre en compte avant de lancer un projet, c'est la stratégie marketing que tu mets en place. Voilà, dès lors que tu n'as pas une stratégie marketing pour pouvoir exploser ton produit, peu importe la qualité du produit, peu importe la qualité du produit, ça ne va pas donner. Le plus important n'est pas la qualité ni le prix. Même si tu fais des prix très, très bas, celui qui vend cher va forcément s'acheter parce que personne ne connaît pour toi. Donc, comme personne ne connaît pour toi, même si c'est moins cher, qui va acheter? Donc, le plus important n'est pas le produit, n'est pas la qualité du produit dans un projet. Et la troisième étape maintenant, plier pour lancer un projet, c'est l'aspect spirituel. Laissez-moi vous faire comprendre que le business est d'abord spirituel avant d'être physique. Et d'ailleurs, l'être humain est spirituel avant d'être physique. Nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps physique. C'est pourquoi on parle de la réincarnation. Donc, le business est également spirituel avant d'être physique. Donc, à chaque fois que tu veux lancer un projet, tu dois avoir tenu compte de l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, bon, ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie. Quand on dit blender le business spirituellement, ça peut être faire un don. Voilà, ça peut être aller faire un don à un grand-parent, à un pasteur, à un imam, à un orphelin ou à une veuve, ou bien bon, aller faire un don qualitatif et le don que tu veux faire, tu déclares.
Ça veut dire que ce don-là, c'est pour protéger mon business, c'est pour préparer spirituellement mon business. C'est ce que ça se fait. Voilà, du national ne veut pas dire qu'il faut aller tuer des poulets et égorger. Non, ça c'est un autre aspect. Sinon, préparer spirituellement, donc moi je connais. Il y a également l'alliance spirituelle que tu peux prendre. Voilà, en disant, en déclarant qu'à chaque fois que Dieu bénit mon business, je m'engage à lever telle somme pour nourrir, voilà, telle somme pour donner à l'univers, telle somme pour donner à l'univers. C'est comme ça, les alliances spirituelles aussi que tu peux faire. Donc, tu peux prendre un exemple. À chaque fois que tu peux déclarer sur ton business, à chaque fois que le Seigneur bénit mon business, je m'engage à lever une dixième de cette somme pour nourrir les orphelins. Ça, c'est un exemple d'alliance. Et également le don qu'il faut forcément impérativement faire. Genre à ton pasteur, à ton imam, ou à tes grands-parents, ou bien à des orphelins, à des veuves, ou bien à des personnes déshéritées, ou bien à des personnes qui souffrent, de quelqu'un qui est malade, qui souffre réellement. Donc, tout ça sont des aspects qu'il faut faire avant de lancer le business. Donc, ça permet de protéger spirituellement le business. Et dès lors que le projet est préparé spirituellement, et là, ça devient une bonne base. Dès lors que tu as fait ça, et puis le projet est préparé spirituellement, ça c'est déjà une bonne base. Mais il ne faut pas rester à là. Il y a le monde physique qui est là. Le monde physique, c'est la visibilité dont j'avais parlé, le marketing, la stratégie marketing, et ainsi de suite. Donc voilà les 3 piliers qu'il faut tenir compte avant de lancer un projet. Premièrement, le plus important n'est pas le capital. Le capital n'a jamais été le plus important dans un projet. Deuxièmement, ce n'est pas le bon produit qui vend. Voilà. Le bon produit, c'est le produit qui a de l'impact, c'est le produit qui a une bonne branding qui vend. Et troisièmement, le business est d'abord spirituel avant d'être physique. Par conséquent, il faut préparer spirituellement le business. Même le local que tu veux prendre, tu dois d'abord préparer spirituellement le local. Il y a quelqu'un qui était là-bas, la personne est partie. Toi, tu es venu pour prendre le local. Donc, il y a des travaux spirituels à faire pour préparer spirituellement le local. Pour déclarer qu'à partir de ce local, mon produit va chercher dans les 4 coins de la page. Je proclame et je déclare qu'à partir de cette local, mon produit va chercher dans les 4 coins de la page. Tout ce sont des choses qu'il faut faire pour préparer spirituellement le business. Sinon, tu viens par un local comme ça, il n'y a rien qui a été fait, et puis tu commences seulement à installer tes produits. Bon, tu vas faire presque 2 ans sans vendre là-bas. Si seulement si même celui qui est passé, même peut-être même que c'était des problèmes même qui étaient, bon, genre des problèmes spirituels qui étaient là, et puis la personne n'a pas pu tirer, la personne est partie. Donc, et peut-être elle vient prendre le local. Donc, il faut impérativement installer aussi, voilà, préparer l'endroit même spirituellement avant de lancer le projet, ou l'entreprise, ou le business. Voilà ce que je voulais partager concernant les 3 piliers qu'il faut tenir en compte avant de lancer un projet. C'était Adama Savaro, si vous voulez, ils connaissent le chemin.